Oh là là là. Bon, on a du boulot, mon gars, hein, parce que... Bah, je cherche un film pour le calendrier qui collerait. Ben, ouais, ça serait pas mal. Vivante. La remorque... oui, d'accord. Cimetière. Oh. Peut-être un prochain. Hmm. Ah, c'est bon, j'ai trouvé une pépite. Ouais. Trouvé une pépite, un film en plus que tu avais adoré. Ah ouais? Ah ouais. Ça t'inspire ou pas? Non. J'aime pas Tarantino. Une nuit en enfer. Le roi dit too much. Bah. Même le chien, il aboie. Bah. Mais non, c'est bien. C'est parce que je l'ai dressé. Une nuit en enfer avec Tarantino. Quand il entend Tarantino, il s'en... Une nuit en enfer, la nuit qu'on passe toujours en ce moment ici, écrit par Quentin Tarantino. Le God, the Dieu, celui qui est aimé par beaucoup et détesté par certains comme qui? Ah oui, ouais, bah c'est ça, ouais, à peu près comme toi, ouais. Non, c'est pas faux. Mais également d'après une histoire de Robert Kurtzman. Et Robert Kurtzman, ce n'est pas n'importe qui, car il est surtout connu pour ses maquillages et en tant que technicien des effets spéciaux sur des grands films d'ailleurs, comme Evil Dead 2 et 3, Predator, Tremor, Pulp Fiction, de Quentin Tarantino justement, Jason Van Enfer ou encore La Ligne Verte. D'ailleurs, il a remporté le Saturn Award pour le film Vampire en tant que maquilleur au niveau des maquillages. Donc Vampire de John Carpenter. Vous voyez, Tarantino, Pulp Fiction, Carpenter, Vampire, tout est lié. Dans les titres, dans les mots, dans tout. C'est quand même beau. Et d'ailleurs, il a été aussi réalisateur de quelques films et notamment de Wishmaster. Petit bijou que je vous conseille de voir. Il y a 4 films. Les 4 me font beaucoup rire. Mais c'est vrai que le premier est au-dessus du lot. Et c'est tellement bien. Mon petit jean d'amour réalise mes souhaits du moment que ça me tue pas. Synopsisons. Une nuit en enfer, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de 2 frères, les frères Gecko, les frères GECKO, qui vont revenir d'un braquage qui est malheureusement, peut-être pas aussi bien tourné qu'ils s'en avaient l'air vu qu'ils sont pourchassés. Ils vont devoir aller à la frontière mexicaine. Et en passage, ils vont prendre en otage un pasteur et ses 2 enfants. Que va-t-il se passer? Et au moment où ils vont rouler, ils vont arriver au Titi Twister. La tornade Titi. Mais où est Gros Minet dans l'histoire? Malheureusement, cela va s'avérer être un repère de vampires. En gros, c'est Georges Clooney et Quentin Tarantino qui passent boire des bières avec Harvey Keitel et ses 2 enfants à la tornade Titi, qui est un repère de buveurs de sang. C'est plus classe quand c'est pas moi qui l'interprète. Ouais. On est d'accord. Enfin bon, ça reste culte. La première version du scénario de Une nuit en enfer est écrite par Tarantino alors qu'il travaille à Vidéo Archive. Il suit les grandes lignes de l'histoire de Kurtzman, du moins pour tout ce qui concerne le Titi Twister. Mais il développe tout ce qu'il précède, car toute cette partie de l'histoire ne tenait que sur une page dans le scénario de Kurtzman. Initialement, Quentin Tarantino devait réaliser Une nuit en enfer. Cependant, assez rapidement, je pense, il abandonna la mise en scène pour se consacrer au scénario et à son rôle de Richard Gecko. Richard G-E-C-K-O. Voilà, vous le prononcez comme vous voulez. J'ai pas vu le film depuis longtemps, je ne sais plus trop comment on le dit. Du coup, Ronnie Harlin et Tony Scott se sont montrés très intéressés pour réaliser le film. Malheureusement, celui-ci échoua entre les mains de Robert Rodriguez, ami de longue date de Quentin Tarantino. D'ailleurs, sur son film, Robert Rodriguez, Desperado, il avait déjà collaboré avec Quentin Tarantino. Ce qui forcément, voilà, on s'apprécie, donc ça marche mieux. Desperado d'ailleurs avec Antonio Banderas, le meilleur rond de l'écran, zip, zap, zoop, Z. Je serai jamais Antonio Banderas et je serai jamais Zorro. Je serai Robin des Bois. J'aime bien Robin des Bois. Les 2 hommes se sont rencontrés lors du Festival international de Toronto en 1992. Ils y présentaient tous les 2 leur tout premier film. El Mariachi. Vous voyez le genre ou pas? Malacas. Non, Mariachi pour Rodriguez et Reservoir Dog pour Tarantino. Comme ils ont sympathisé, Tarantino lui fait lire le scénario du film d'Une nuit en enfer.
Rodriguez est très intéressé, mais il est déjà occupé par beaucoup d'autres projets. Après le succès de Pulp Fiction, les droits du film Une nuit en enfer sont rachetés par Gianni Nunari et par Meyer Tipper. Tarantino leur propose donc de mettre à la réalisation Robert Rodriguez. Au niveau du casting, dans le rôle de Seth GECKO, ça va en faire vriller certains, et je comprends, et je prends ce plaisir. On retrouve George Clooney, acteur connu notamment de la série Urgence, de la trilogie des films Océan 12, Océan 13, Océan je ne sais plus combien, désolé pour les fans, également dans le film Gravity en 2013, ou encore dans Syriana en 2005. Et puis pour les plus puristes, on les connaît surtout pour la pub What Else. What Else. C'est pas le nom de la marque, mais c'est le truc qui me marque à chaque fois, What Else. Et également dans des grands films, tels que par exemple Le Retour des Tomates Tueuses, qui a marqué notre génération. Ou pas. D'ailleurs. George Clooney, un acteur à suivre. On peut trouver aussi, dans le rôle de Richard Checo, Quentin Tarantino, le réalisateur de Pulp Fiction en 1994, de Kill Bill en 2003 et en 2004, d'Inglorious Bastard en 2009 et de Django Unchained en 2012. Désolé, je regarde mes fiches, je ne savais plus. Elle a réussi à parler de Tarantino. A réussi à parler de Tarantino. C'est lourd. Au niveau du casting, j'appelle Jacob Fuller, interprété par Harvey Keitel. Harvey Keitel, Harvey, on t'aime, Harvey, tu nous fais saliver. Avec une filmo incroyable comme Mean Street en 73, Taxi Driver en 76, Les Duellistes en 77, Thelma et Louise en 91, ou Reservoir Dogs encore de Tarantino en 92 parce qu'ils étaient bien copains. Et ce n'est qu'un échantillon. Harvey, je t'adore. Passe me voir un jour. Stop. Dans le rôle de Cathy Fuller, on trouve Juliette Lewis. On a pu la voir dans Le sapin à les boules en 89. Bizarre. Les nerfs à vif en 91. On reste sur le même sujet quand même. Tueur né en 1994. Basket Diaries en 1995. Et Starsky en 2004. Starsky et Hutch, ces héros au gros cœur qui n'ont jamais peur, je connais pas les paroles par cœur. Alors, ils n'ont jamais peur de rien. Et c'était ma rubrique. Merci. Au casting, on retrouvera également bien d'autres acteurs comme Tom Savini, qu'on connaît dans des grands films comme Robin des Bois, Prince des Zombies, par exemple. Danny Trejo, qui s'est essayé en vampire avec d'autres films comme Slayer, Kelly Preston ou encore John Saxon. Enfin, plein de bons acteurs. Le film rencontre un succès commercial et une critique modeste. Il remportera le triple de son budget avec plus de 59 millions de dollars. La même année, en 1996, il remporte un Saturn Award du meilleur film d'horreur et le meilleur rôle masculin pour George Clooney. D'ailleurs, toujours la même année, il remporte un MTV Award de la révélation masculine de l'année pour George Clooney. C'est la rubrique anecdote de Libellule et Goldie. Les anecdotes qui vous font saliver ou pleurer sur le film et sa vie. Première anecdote, amis sportifs, le rôle de Seth GECKO ne devait à la base pas revenir à George Clooney. Ils ont proposé avant lui des acteurs comme Tim Roth, Christopher Walken, Steve Buscemi, John Travolta, Michael Madsen, mais tous ont dû refuser pour des conflits ou du moins des soucis avec leur emploi du temps, malheureusement. Et quand on voit les récompenses qu'il a eues, on se dit que George Clooney n'était pas un si mauvais choix. N'est-ce pas? What else? John Saxon a eu le rôle de l'agent du FBI Stanley Chase, à la place de William Sadler, qui ne pouvait pas prendre le rôle. Tarantino et Rodriguez avaient rencontré John Saxon lors d'une convention. Le saviez-vous? Le groupe de musique mexicain Tito et Tarantula apparaît au Titi Twister, évidemment dans le rôle des musiciens dans le film Une nuit en enfer. Et pourquoi je précise que c'est Une nuit en enfer?
parce que peut-être que vous aviez oublié qu'on parlait de ça dans la vidéo. Ou parce que je me suis gouré. À vous de choisir. Mettez-le dans les commentaires. L'arme panier de Sex Machine était présente dans l'étui à guitare de Mariachi dans Desperado. D'ailleurs, important à savoir que Sex Machine, le personnage incarné par Tom Savini, avait déjà un personnage, on va dire, similaire d'un Pierre dans le film Zombie, qu'on va bien se faire défoncer la gueule. Et si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, il apparaît également d'une suite un peu indirecte dans Le Territoire des Morts. Parce que Tom Savini aimait être un Sex Machine. Qu'on se le dise. Voilà. Le personnage du Texas Rangers, Herb McGraw, est un personnage récurrent dans les films de Tarantino. On l'a déjà vu dans des films tels que Boulevard de la Mort ou Planète Terreur. 2 films de Tarantino que j'apprécie beaucoup pour Planète Terreur et un peu moins pour Boulevard de la Mort. Et il est toujours incarné par le chanteur Michael Parks. Fidèle au poste, le bourg. Plusieurs éléments laissent deviner l'influence de John Carpenter. Par exemple, le t-shirt du fils de Harvey Keitel porte la mention Precinct 13 en référence au film de John Carpenter Assault on Precinct 13. D'ailleurs, Robert Rodriguez est vraiment quelqu'un de très fan de Carpenter, car même le principe du huis clos dans un bar à l'intérieur peut vous faire penser au film The Faculty, du même réalisateur. D'ailleurs, il y a beaucoup de scènes où c'est des personnages qui sont dans la musique, qui doivent se battre avec ce qu'il faut contre une menace extérieure qui est typiquement John Carpenter. Qu'est-ce que tu ferais pas pour faire ton intéressant? Je suis le meilleur. George Clooney va dire un moment à la femme qu'il a pris en otage avec Tarantino à peu près cette phrase. « Tu sais, j'ai des collègues dans mon revolver, et ils courent plus vite que toi, si jamais tu tentes de fuir. » Cette phrase a été inspirée du film L'espion aux pattes de velours, dont une phrase identique est présente dans ce film. D'ailleurs, autre petite anecdote, George Clooney est à fond sur les pieds de Bates durant tout le film. Et vous savez pourquoi? Parce que Tarantino, il aime les pieds. C'est un fétichiste des pieds de la vie de tous les jours. Et c'est important de le savoir. Je crois. Du coup, j'hésite maintenant. Bah, dans tous les cas, vous le savez. D'ailleurs, pour conclure, on en parle peu, mais c'est vrai qu'Une nuit en enfer a eu 2 suites. En effet, d'abord, Une nuit en enfer 2, évidemment, Le prix du sang, qui est apparu en 99, que je n'ai pour ma part pas vu, je le possède, mais je ne l'ai pas encore vu. Et Une nuit en enfer 3, La fille du bourreau, en 2000. Que j'ai bien aimé et que j'ai vu avant le 2. Et d'ailleurs avant le 1. Typiquement moi, faut pas chercher. Et que je trouvais plutôt sympa. Pas exceptionnel, mais plutôt sympa. D'ailleurs, il y a également une série qui a été lancée en 2014, qui a fait 3 saisons que je n'ai toujours pas vu, et également un jeu vidéo intitulé Une nuit en enfer, qui a été, il me semble, édité par Siron Interactive en 2001. Mes amis, il est temps de se quitter sur ce film incroyable, cet homme incroyable qui fait une filmo magnifique que tout le monde adore. Quentin Tarantino, avec le film culte Une nuit en enfer, film à voir. Je sens que je me fais vomir derrière le dos. Non, pardon. Une nuit en enfer, c'est très bien. Parce que Tarantino... C'est pour ça que t'aimes le film. Et après, le film, il est bien. D'ailleurs, pour te satisfaire, Quentin Tarantino, il a eu le Razzie Award pour ce rôle. Et oui, non, mais c'est... voilà. Alors, on pense ce qu'on veut de Tarantino, mais c'est pas un bon acteur, quoi. Bon, au passage, d'ailleurs, Razzie Award, pour ceux qui connaissent pas, c'est juste un trophée qu'on donne pour les pires. En général, ils vont pas les meilleurs. Parfois, d'ailleurs. Je trouve ça assez cruel. Ouais, ça, c'est cruel. Et le 3, peut-être qu'on en parlera, de toute façon, sur la chaîne, parce que Bubule sera content de le faire. Il n'y a pas Tarantino. Oui. Allez, chousse. Crever tout ça. Une nuit en enfer, c'est ce que j'espère pas passer ce soir. Non, une nuit au paradis. Une nuit au paradis. Une nuit au paradis.